Bonjour et bienvenue au World Padel Tour Brussels, la deuxième édition, où j'ai le plaisir de commenter le match pour la troisième place avec un des meilleurs joueurs belges, Jérémy Gala. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors toi, tu as eu l'occasion, on a quelques minutes un peu avant le match pour un peu discuter de ce qui s'est passé vendredi et samedi, particulièrement pour toi samedi. Tu as eu l'occasion de... vendredi, pardon. Vendredi, ouais. Tu as eu l'occasion de jouer un match, raconte-nous un peu. Bah ouais, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai joué contre Bella et Limal, la paire numéro 1 mondiale. C'était un des meilleurs matchs de ma vie, que ce soit exhibition, enfin tout match confondu, parce que voilà, ils ont été super sympas, ils ont fait jouer, ils se sont amusés avec nous, nous on s'est amusé avec eux, et je pense que le public s'est amusé aussi, donc franchement une super expérience. En plus il a fait beau, le temps, les conditions étaient parfaites, rien à redire. Oui, en plus, on les retrouvera tout à l'heure en finale vers 14 heures où vous pourrez suivre ce match également en direct. Là maintenant, le match qui commence opposera Mathias Diaz, Ali Galan contre Christian Gutiérrez et Franco Stupachuk. Donc c'est deux équipes parmi le top 10 mondial. Quelle est la différence en fait pour atteindre ce niveau-là, à part qu'ils ont 20 ans d'avance? Ouais, 20 ans d'expérience en plus, ça c'est sûr. Ouais, Techniquement, je veux dire, par exemple. ouais, techniquement c'est propre, mais c'est plus, comment dire, tactiquement déjà, c'est beaucoup plus fort. Ils sont beaucoup plus précis aussi. Très peu de fautes. Ouais, voilà, ils sont capables de faire des points constamment de 30, 40 frappes Alors comme vous avez pu le sans rater, constater, quoi. c'est Ali Galan qui a commencé à servir pour le début de ce match. Et voilà déjà un premier smash bien placé dans le coin. Très difficile à défendre parce que la balle n'a pas beaucoup rebondi. Et voilà une petite faute directe, ce qui est quand même assez rare à ce niveau. De Christian, ouais. Ouais, mais on va dire Christian, Bah, c'est le début du match, ils doivent un voilà, peu se ils, mettre sont- ils dedans. sont, ils sont, ils se réveillent. C'est la phase de réveil. Voilà. Là, c'est toujours très propre. Christian Gutiérrez, c'est quand même un joueur qui est réputé pour avoir une main, comme on dit, Ouais, assez exceptionnelle. ouais, ça c'est clair, c'est incroyable. C'est ramener des défenses incroyables, ça paraît presque facile. Bon, pour lui c'est facile, enfin je sais pas si c'est facile, mais ça paraît. Je crois que C'est assez naturel pour lui, je pense. ouais, 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 voilà, comme ce point-là, ça a l'air très facile comme ça, mais sur le terrain c'est autre chose. Alors, Ali Galan, je pense que c'est un jeune joueur. Bon, ça fait quoi, un an ou deux qu'il est sur le circuit? Oui, ouais, c'est ça, d'après ce que j'ai entendu, mais je pense qu'il y a encore un an et demi, il jouait en pré-qualif. Il y a 2 ans, il était en première catégorie du circuit madrilène. Euh, Là, c'est clair, il a fait d'abord une année avec son partenaire qui était Juan Cruz Beluati. Et là, ils ont fait une année ensemble et voilà, ils sont quand même arrivés assez loin dans le top 10 à deux, je pense. C'est quand même une progression incroyable. Et maintenant, avec Mati, là, il a trouvé un joueur d'expérience et c'est vraiment une très belle paire. Oui, ça lui permet d'ailleurs de jouer régulièrement des quarts de finale, Ouais, voire des demi même au ouais, plus haut niveau, quoi. c'est clair, c'est C'est le petit clair, jeune qui monte, quoi. c'est clair. Une très belle paire. Moi, je veux dire honnêtement, au tout début, quand je voyais cette paire se former, je n'étais pas tout à fait sûr, on va dire, parce que c'est, comment dire, Mathieu, on va dire, c'est un peu plus, on va dire, allez, la vieille école, qui est un joueur très ordonné dans ce qu'il fait. Et les Galan qui est capable, voilà, à chaque moment de faire un coup de folie. Ouais, de faire la différence. Voilà. Donc au début, un joueur ordonné, un joueur, on va dire, un peu plus magique, je pensais que ça allait pas faire très bon ménage, mais il se complète parfaitement. Très belle paire. Et je sais que tu es d'origine polonaise, Ouais, Jérémy.
Ouais, c'est ça, Et ouais. je vois un nom Stupak Chuk, dont j'ai appris qu'il était quand même, il avait également les origines Il polonaises. a, ouais, ouais, j'en ai discuté avec lui. Il a la nationalité polonaise et il a ses grands-parents qui sont d'origine polonaise, c'est ça, qui maintenant sont en Argentine, mais voilà, ses grands-parents sont d'origine polonaise et discuter avec lui, il ne parle pas polonais. D'accord. Ça aurait pu faire une belle petite équipe avec vous deux pour Ah la ouais, Pologne. ouais, ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, je lui ai demandé s'il allait jouer avec l'équipe nationale polonaise. Je pense qu'il a quand même assez de niveau en Espagne pour le moment. Ah ouais, j'imagine bien. Oh là là, ça va tellement facile. Ce qu'il vient de faire Ouais, parce qu'il la Mathis. prend, elle passe derrière son Ouais, je dos. pars derrière son dos. Il anticipe déjà bien avant. Et au niveau belge, je sais que l'équipe nationale se prépare pour le Paraguay. Ouais. Tu peux déjà nous en dire plus? Il y a des choses officielles? Il n'y a pas eu de communication officielle encore, non? Non. Non, pas pour le moment, pas de communication officielle. Donc voilà, on est toujours un peu dans l'attente ouais, de Mais l'annonce. bon, c'est ton prochain objectif, j'imagine. Je pense que c'est quoi ça fin octobre? Ouais, c'est ça, c'est C'est fin ça? octobre. Ouais, ouais, bien évidemment, ce serait. En plus, là, au Paraguay, c'est quand même. Ça Allez. risque d'être assez exceptionnel quand Ouais, même. ça c'est clair pour nous. Ouf, ça c'est beau ce qu'il vient de faire. Ouais, petit smash, on a l'impression qu'il donne pas de puissance, c'est Non, c'est juste ça. un petit effet qui permet à la balle de passer les grilles de côté Ouais, avec une facilité déconcertante. ouais, voilà, pour bien montrer à tout le monde qu'il faut pas frapper à 200% Tout pour à la fait. sortir. Juste un coup de poignet assez d'effet, la bonne zone. Lamperti disait hier que ça partait des jambes, le smash. Ça, clairement, clairement. Parce que la puissance. Oula. Là, il y a un vieux compte à régler, visiblement. Non, mais ouais, clairement, le smash, pour avoir la puissance, ça, voilà, le contact avec le sol, c'est les jambes. Donc, clairement, quand on regarde ces joueurs, pousse très fort sur les jambes. Bon, après, le smash, c'est quand même très très technique, c'est un ensemble, mais ça part clairement des jambes. Même si à ce niveau-là, ils sont capables de la sortir juste du poignet. Ouais. Mais bon, on parle de joueurs, Et voilà. quasi de la ligne de fond en plus. Oui. Après, les conditions assez chaudes permettent Ouais. à la balle de bien remonter sur la vide. Donc, bah bon, après, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, hein. Conditions qui sont vraiment exceptionnelles ce Ouais, week-end en Belgique, à là, Bruxelles particulièrement. on se croirait. Oh là là, oh là là. Voilà, un autre exemple. Un autre exemple. Smash Portraits à droite, c'est encore plus dur. Ouais. Paraît tellement facile. Non, comme on disait, les conditions qui sont parfaites pour jouer. Pour les Belges, peut-être un peu trop chaud. Pour eux, je crois qu'il Ouais. fait. Ils ont l'habitude, hein. Ouais, pour eux, ça va. J'en ai discuté avec eux. Ils ont dit non, non, pour nous, ça va. Ouais. On a l'habitude. Mati me disait qu'il s'entraîne en ce moment à Madrid avec plus de 35 degrés. Donc, Ah ouais, donc ouais, donc ça va. effectivement. Ça va ici, c'est. Alors, c'est Mathias Diaz qui est au service en ce moment. Ouais, Un joueur qui est quand même réputé pour une défense exceptionnelle. ouais. Mais je le vois quand même régulièrement Oh sortir là des là là smash. là. Oh là 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 là. Magnifique, hein? C'est des deux côtés. De nouveau, la sortir à droite, c'est pas donné à tout le monde. Ah non, c'est clair, une des meilleures défenses sûrement sur le circuit. Christian n'est pas mauvais dans le genre aussi, Ouais, hein, ouais, tout à fait. à droite. Oh là là, oh là 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 là. Il est dessus, il est dessus. Et il est Oh toujours là là dessus. là 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 là. Ah, Il a décidé de rester Christian dehors. n'a pas. Ouais. Donc on rappelle, c'est évidemment un match exhibition. Le but est de faire un peu de show. Ah, Et là, Christian a l'air de se reposer ouais, le long de ouais. la grille. Il a fourni son effort. Ouais, ouais, ouais. Ah, il faut que les jeunes courent un peu, hein. Bah oui, hein. Il faut que Stupa il court un petit peu quand même. Je vais profiter de ce petit changement de côté pour remercier quand même quelques personnes, quelques partenaires, notamment la région bruxelloise qui nous permet de pouvoir organiser ce type d'événement. Également la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF, la ville de Bruxelles, Citroën qui nous aide beaucoup sur cette édition aussi. Donc c'est évidemment Adidas aussi, Adidas Padel et Red Sport qui ont monté le terrain
dans des conditions exceptionnelles de rapidité et d'efficacité. Donc là, je les remercie vraiment. Parce que Jérémy, toi tu le sais aussi, c'est pas encore évident d'atteindre des sponsors, même si avec ce type d'événement, on va attirer de plus en plus, et avec le succès évidemment du padel qui est croissant dans nos pays. Mais pour le moment, bon, c'est encore un petit peu compliqué. Ouais, Mais non, c'est bon, sûr. d'ici 2-3 ans, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour les joueurs aussi. Bah ouais, mais on espère, hein, on espère parce que voilà, ça, bon, en Belgique en tout cas, le paddle commence à, on va dire, à exploser. Allez, pour les gens qui connaissent les sports de raquette et qui ont déjà un peu entendu le paddle, voilà, plus en plus de pratiquants, plus en plus de terrains. Oh là là, Ah, oh là 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 il là. a touché le Ah, filet, il a touché le donc filet. effectivement le point s'arrête dans ce cas-là. Ouais. Non, voilà, c'est clair, on espère qu'il y ait plus en plus de partenaires qui s'intéressent à ce sport et qui puissent aider les joueurs, les fédérations et organiser ce type d'événement. Ouais. Alors c'est Christian Gutiérrez là actuellement au service. On a découvert aussi devant le public belge Adrien Maigret, un excellent joueur français. Ouais. C'était assez impressionnant la manière dont il parvient à faire des smash, des sorties. Il a un jeu un peu atypique, mais qui est super efficace et très spectaculaire. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Puis ça, comme tu as dit, c'est un jeu atypique, donc bon, j'ai joué un peu avec lui hier. C'est vrai que c'est très dur à, comment dire, À lire. à prévoir et à lire, et ça rend, c'est vraiment pas. Il s'amuse là. Voilà, tout le toucher de ces joueurs qui font. Oh là là, elle est faute, je crois. Ouais, je pense qu'elle est juste sortie. Non, mais voilà, pour en revenir à Adrien Maigret, c'est vrai que un joueur très impressionnant, très costaud, très dur à lober parce qu'il est quand même assez grand, lit très bien le jeu, joue très agressif sans faire trop de fautes. On voit quand même, il y a quand même encore un niveau de différence entre la Belgique et la France, entre ces joueurs-là. Il n'a pas eu trop de chance parce qu'effectivement il devait faire équipe avec son partenaire habituel Benjamin Tison qui s'est malheureusement blessé, je pense, quelques jours avant le début de cette édition. Ouais, Bon, il a été remplacé par Olivier Rocus, qui est bien connu chez nous comme ancien joueur professionnel, 24e mondial, vainqueur de Roland Garros en double, qui est un excellent joueur de padel aussi. Mais évidemment, il est moins entraîné qu'un Benjamin Tison et ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qu'ils auraient pu faire face à une des équipes, une des meilleures équipes du monde, quoi. Des- bon, ça c'est sûr. Ouais, moi je pense pas qu'ils auraient été ridicules, certainement pas. C'est vrai, ça aurait été intéressant. Il jouait contre qui là en match encore? C'était. il jouait contre Stupachuk Ah et oui, Christian et Gutiérrez. Christian, ouais. Ouais, ça aurait été. Aïe, Ah, aïe, aïe. c'est pas passé loin. Non, surtout la paire Maigret-Tison, un droitier, un gaucher, ça fait très très mal. Les deux qui ont un jeu assez agressif sans faire trop de fautes. C'est clair que c'est une paire. Bon, elle est peut-être à ce niveau-là qui va pas gagner, mais qui peut quand même rivaliser et Ouais, montrer de ouais. quoi ils sont capables. Ouais, je pense que sur l'année dernière, ils ont gagné quand même. Ils ont bien enchaîné, non? Sur les victoires, ils ont gagné une dizaine Ah oui, des pays 1000 en d'épées France, 1000 en France. effectivement, et ils ont fait l'actualité, on peut dire. Ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ben, j'en profite d'ailleurs pour remercier Adrien, aussi pour sa sympathie, parce que Ouais, voilà, il a été vraiment super durant tout ce week-end, et au-delà d'être un excellent joueur, c'est un chouette gars, quoi. c'est clair. On lui souhaite bonne chance pour son prochain tournoi, parce que je pense que d'ici, il m'a dit qu'il partait pour un tournoi ce week-end, Ah, c'est possible, ouais. ou le week-end qui vient, je suis plus sûr. Mais voilà, on lui souhaite bonne chance dans ce tournoi-là. Et on Sur- souhaite bon rétablissement à Benjamin Tison. Effectivement. Petit faux bon, je crois. Je pense pas que c'est réglementaire. Euh, L'arbitre n'intervient pas. L'arbitre n'est pas intervenu, il n'a rien vu. La raquette est passée de l'autre oui, je côté du pense filet. que parfois il ferme les yeux, Je pense. ce qui est dans l'esprit un peu Ouais, du c'est tournoi clair. exhibition.
Nous, l'arbitre s'était amusé avec nous aussi dans notre match contre Bella Lima. Et ça, c'est ce qui a fait que c'était chouette. Tout le monde s'amusait. Ah, je pense qu'il a été gêné par le soleil, là. Ouais, bon, on va pas s'en plaindre, hein. Non. Ils ont l'habitude en plus, hein, les Espagnols. Oui, oui. Mais c'est intéressant de voir de plus en plus de paires de un joueur plus jeune avec un joueur plus expérimenté. Et on voit quand même que ça fonctionne pas mal. Tout à fait. Ah, Ah, c'est assez rare de voir ce genre de faute, mais effectivement, il se relâche un peu et avec le soleil en plus, ça fait vite la petite faute. grosse faute ici dans ce cas-là. Effectivement. Faute que toi tu ne fais jamais, Philippe. Jamais, Jamais. absolument jamais. Toi non plus, ce genre de retour, Non, Sandra, ça retour, ça tu c'est. rates pas, c'est quand même. Oh. Ah, Ouais, je pense que ça leur fait du bien aussi de se retrouver sur un un peu terrain plus relax, hein, oui. pour rigoler. C'est ce qu'ils disaient dans les reportages aussi du World Padel Tour. Que voilà, ça leur faisait du bien d'être C'est un en peu dehors, c'est une en, petite récréation, hein, quand même voilà, pour c'est eux, ça, oui, en dehors de la pression d'une compétition. tout à fait. Ils sont contents de voir Mais oui, oui, oui. Ils sont contents de voir un nouveau pays. Je pense qu'ils ont un petit peu de temps de visiter aussi. Pour se relâcher, ça va leur faire du bien. On va voir dans les prochains tournois. oui, Ça, c'est on peut en profiter pour dire qu'on est juste au pied de l'Atomium ici, donc qui est quand même un des monuments les plus célèbres en Belgique. Il date de l'Expo 58, c'est le 60e anniversaire de l'Atomium. Donc bien sûr, ils étaient contents de pouvoir voir ce monument et de visiter le centre de Bruxelles, la Grand Place. se- manger un petit peu de chocolat, ils peuvent se le Voilà, permettre. Un petit peu de chocolat belge. Oula, boire une ou deux bières. ça, ah, le duel en volley-volley qui s'installe. On va voir qui va perdre. Ouh. Ah, on voit tout le contrôle à cette vitesse-là. Ouais, ça a l'air facile, mais franchement, Ouais, ouais. Voilà, ce genre. Oh là voilà, là là là. cette fois-ci, elle reste dans le terrain. Ce genre Ah, on a de. du bon jeu, hein. On s'amuse aussi au padel, au World Ouais. Padel Tour. N'oubliez pas, chers invités, de jouer également avec notre sponsor partenaire Citroën et partez en week-end au bord de la C4 Cactus. Pour cela, vous allez ici à l'entrée du paddle, vous remplissez le petit bon. Il y a les hôtesses qui sont à votre disposition en dessous du parasol orange. Et repartez, gagnez, et repartez avec votre C4 Cactus pour un petit week-end. Allez, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la troisième place, le match Mathias Diaz, Ali Galan contre Franco Stoachuk et Christian Guterres. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et Stupachuk Gutiérrez qui mène 3 jeux à 2 et qui sont au service. Tout en décontraction. Volet amorti dans la porte. Facile. Pour en revenir à vendredi dernier, on a eu quelques beaux matchs avec les 4 wildcards. On a eu les champions de Belgique, Gardier, Crasson, qui ont fait un tout bon match parce que pour eux, c'était aussi la première fois qu'ils Ouais. rencontraient une équipe professionnelle. Mhm. Donc je pense qu'on peut dire qu'ils se sont plutôt bien débrouillés. Non, c'est clair. Après, il y a toujours un peu le stress hein, de se retrouver face à ces joueurs-là, savoir comment ils vont jouer. Après, je pense
ils nous mettent à l'aise aussi. Ils veulent que ce soit drôle Tout à pour tout le fait. monde. Donc voilà, je pense ils ont pu jouer un bon match, faire des bons points. On a eu également la paire Laurent Montoisy, Christophe Rocus, qui ont quand même été au premier set jusqu'à 7-5, Ouais, même si en face ça joue à l'aise, donc ils jouaient Lamperti Mieres, c'est il faut clair. quand même toujours le faire, quoi. Ah non, c'est clair. Après, ils ont un jeu, on va dire, un peu plus atypique aussi, un jeu assez, un jeu, euh, un jeu assez attaquant qui peut être assez dérangeant pour les joueurs. Donc peut-être qu'ils Lamperti et Mires s'y attendaient un peu moins. Mais c'est clair, ils ont fait un bon match. Ouais, ouais. Il y avait des beaux points, ils sont bien battus. Ouais, donc Christophe Rocus qui était plus avec des très bons retours, très très réguliers, et à côté de ça, il y avait Laurent Montoisy il est assez réputé pour son smash, qui, qui faisait le travail, on va dire. C'est clair, dans ce genre de conditions, son smash quand même assez dangereux. Bon après les joueurs pro quand même Oui, bien ont sûr. une qualité de lob qui fait que ça lui permet un peu moins de smasher. Mais c'est vrai que on s'en rend pas toujours bien compte, mais ces joueurs-là, ils parviennent à lober de sorte que vous pouvez quand même se matcher, mais pas terminer le point, ou alors au prix d'un gros kick, un gros effet lifté, mais Ouais, ils anticipent en sortant, donc finalement, bon, c'est pas évident de terminer le point, quoi. c'est aussi peut-être ça la différence bon, entre nous, mais entre les joueurs du top 10 et ceux qui sont un peu plus loin, c'est que ils sont plus patients et ils vont vraiment pas donner la balle facile pour se faire contre-attaquer. C'est tout le but du paddle. Voilà, jouer en contre-attaque, essayer de jouer un maximum de lob jusqu'à ce que l'adversaire joue un coup un peu moins bon et qui permet de jouer en contre-attaque. Donc voilà, nous à notre niveau, on donnera peut-être plus rapidement une balle facile que ces joueurs-là qui vont à chaque fois jouer les smash bandeja qui sont typiques du paddle. Ils vont arriver à jouer une bonne bandeja voilà, pour que l'adversaire ne puisse pas contre-attaquer. Ça c'est aussi une grosse différence. Et là on a quand même des modèles au niveau de ce coup-là sur le terrain. Christian Gutiérrez, sûrement une des plus belles et meilleures bandejas au monde. Ouais, Je pense. Enfin, c'est ouais, ouais, personnel après, hein, mais je suis tec- assez d'accord. techniquement, moi, quand les gens me demandent la bandeja, je leur dis tout le temps de regarder Christian Gutiérrez parce que franchement, c'est très propre. Bah, de nouveau, ça paraît facile. Ça paraît très facile quand il le fait, mais après, C'est des heures d'entraînement, en fait. n'essayez pas ça chez vous. Voilà. Bonne expérience pour l'arbitre aussi. Il peut un peu Oui, s'amuser avec ça. je le remercie parce qu'il a arbitré toutes les rencontres du tournoi, donc il a bien bronzé aussi, je pense. Ça, c'est clair. Moi, l'arbitre Peter Klaas, qui est quand même un- un fan du paddle aussi, qui vient du club de Gand. Vraiment le club de Gand où il y a plein de personnes comme lui qui sont passionnées par ce sport et voilà, qui sont prêtes à rester 1 heure et demie au soleil pour arbitrer un match avec d'aussi bons joueurs. Donc Très beau voilà. club à Gand d'ailleurs où il y a eu régulièrement des compétitions déjà, et notamment c'est là où s'est qualifiée l'équipe de France récemment pour le Paraguay. Ils se sont qualifiés, je dirais, assez facilement, tellement ils étaient supérieurs. Et donc ils connaissent très bien ce club-là aussi maintenant, et je pense qu'ils ont passé là-bas un excellent séjour. On sert avec des nouvelles balles, Christian Gutiérrez au service. Oh là 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 là. Petite volée amortie, assez impressionnante. Beau petit coup de toucher.
Incroyable même parce que la balle tourne de l'autre côté et revient dans le filet. De là où il était, c'est quand même. Ouais, parce qu'elle était en phase plongeante en plus. Ouais, Je sais pas comment ouais. il fait. Impressionnant. On va leur laisser ça, hein. Je crois que Ouais, c'est ouais. c'est pas, c'est pas, c'est C'est pas pour nous. pas, c'est pas pour nous ça. Réflexe assez impressionnant à la volée aussi quand même. Le smash. Oh, ils se sont gênés. On voyait bien Mathias Diaz qui couvrait bien son partenaire qui s'apprêtait à sortir. Ouais. Et il aurait peut-être dû laisser jouer Mathias Diaz sur ce coup-là. Mais Bon, bon, bon. ça va très vite, hein. Ouais, c'est clair. C'est des automatismes, hein, c'est des choses qui travaillent pendant toute l'année et puis voilà. Oh là là, magnifique. Encore une. Ouais. On a vu son dos bien courbé pour donner un effet impressionnant. Ouais, la balle n'est même pas frappée, hein. On a Non. même pas entendu une grosse frappe. Tous les gens qui demandent aussi comment on fait ce smash. Au plus on frappe fort, au moins la balle risque de monter sur la vitre. Parce que la balle s'écrasera un peu sur la vitre, elle ne prendra pas l'effet. Ici on voit que ce smash là c'est principalement de l'effet. Et que quand la balle touche la vitre, elle puisse remonter. Bon, il y a ça, il faut savoir la mettre juste au bon endroit aussi. Et il faut un bon dos. Surtout des bons abdos, hein, ce Ouais. joueur-là s'entraîne. Lamperti aussi, quand il smash, je trouve qu'il se courbe vraiment très très fort. Peut-être plus Ouais, que d'autres joueurs. ouais, pour donner ouais, plus d'effet, mais bon Ouais. voilà, je reviens à ça, il faut des abdos quand même pour être capable de se redresser. Ça demande vraiment beaucoup d'abdos, évidemment, un travail dans le dos, mais ce joueur-là s'entraîne physiquement. Je peux même dire qu'il s'entraîne plus physiquement qu'au paddle. J'ai entendu que tu avais fait un match de tennis ou une partie de tennis contre Lamperti durant ce week-end. Tu Ouais, peux un c'est peu ça. nous en dire plus? Quel est son niveau? Bah, franchement, il m'a étonné. Il m'a étonné. Il Parce que joue. toi, on peut dire que tu as été un gros série B, B-15-2, je pense. Ouais, c'est ça, presque dans les 100 premiers belges Voilà, donc au tennis. Non, 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 mais il se débrouille. Franchement, il m'a étonné. Bon, c'est un peu drôle parce que il a ses mouvements du paddle sur le terrain de tennis. Bon, oui. on va dire c'est un peu comme nous, hein, quand on vient du tennis vers le paddle, on a nos mouvements un peu du tennis qui viennent, mais il se débrouille franchement bien. On a pu faire des chouettes échanges. C'est même pas qu'il n'y avait pas d'échange. On a fait un petit match. On s'est bien amusé. Tu penses qu'il aurait quel classement en Belgique? Ouf. Ah, Difficile à dire. Un petit C15 ou? ouais, 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 je dirais ça, ouais. Un petit C15. Ouais. Mais On s'excuse pour les Français qui nous écoutent. Moi, je ne connais pas l'équivalent du ouais, C15 moi non belge. plus, c'est vrai les classes. Mais je pense que la série C, c'est plus ou moins similaire en Ah oui, France. d'accord. Je suis pas tout à fait sûr, hein. On voit que les joueurs s'auto-arbitrent de temps en temps pour un peu aider l'arbitre qui parfois a un doute. Ah, voilà, on remet le point. Ouais, parfois les joueurs sont mieux placés que l'arbitre pour dire. Ah, ah, Mathias Diaz qui nous fait un match mieux vitre et qui dit que la balle est bonne. Allez, Galan ne s'en remet pas de cette erreur. Ouais, voilà. Il sort les muscles, Mati. Il bombe le torse là. Euh, petit, petit mais puissant. Il s'est quand même capable de bien, bien envoyer aussi. Très beau lob. Oula, Ouf. et à nouveau le soleil à mon avis.
Faut dire que le soleil est vraiment, on le voit peut-être pas, mais il est vraiment dans Ouais, l'angle. je pense. Chers amis, chers publics, vous retrouvez également toutes les infos du World Padel Tour Brussels sur le www.padelmagazine.be. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous rafraîchir. Effectivement, il fait assez chaud ici en ce moment à Bruxelles. Et Oui. nous allons retrouver dans un instant le superbe match qui les oppose pour la troisième place de ce World Padel Tour à Bruxelles. Music out, please. Music, please. Out. Yes, thank you. Non, ouf. Ah, voilà. Tranquille. Love 15. 50 no. Thirty 15. Out. Oh là là. J'ai pas trop vu là si elle est Ah. bonne ou pas. Mais ils sont, je crois qu'ils hésitent eux-mêmes. Oui, 30 oui. all. Semblerait qu'elle soit bonne. Le fameux. Wow. Lui, il a un Oh là 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 là. Mathias qui est tout de suite anticipé, Ouais. mais il nous a fait un petit bond là, Stupa. Il était quoi, 1 m 50 du sol? Ouais, Bah, ça, peut-être. c'est un peu ta spécialité aussi, hein. Je crois que je saute un petit peu moins haut que lui. Un petit peu moins haut, parce que justement, ça fait partie de l'entraînement physique Ouais. aussi, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce genre de smash. Un peu prévisible aussi, justement. C'est peut-être pour ça que Oh oui, il l'attendait au filet Mati après. a avancé. Mais après, bon, même Stupa est capable de l'amortir, de faire une feinte aussi. Donc, c'est. Ici, voilà, ils feront ça pour le spectacle, mais en match, il est capable de changer même en l'air. Ouais. Je veux dire ici il a frappé, mais il est capable de l'amortir. S'il voit les adversaires avancer, ça. Oh là là. Il a voulu anticiper, mais peut-être un peu trop là. Il s'est fait allumer par Stupa. Allez, Galan qui lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il était sur la trajectoire du smash.
30 all. 40-30. L'anticipation de ces joueurs. Ah. Game Diaz Galan, 2-0. Rappelons que 50 all. à 14h, si je me trompe. La finale? Ouais, Oui, tout à fait. nous Elle avons. opposera donc Fernando Belasteguin et Lima, la paire numéro 1 mondiale, contre Juan Mieres et Miguel Lamperti, qui Ouais, étaient les vainqueurs l'année dernière de l'édition, de la première édition qui avait lieu Place de la Monnaie. un match à voir très certainement. Oh là 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 là. Sans Incroyable. forcer, hein. Sans Incroyable. forcer. Incroyable. Même pas frappé. 50 all. Ouais, le match, la finale, ça va être un classique de cette année. Lamperti et Mieres qui ont déjà gagné une fois cette année contre Bella et Lima. Toujours des matchs hyper impressionnants, hyper accrochés. Donc, un match à ne pas rater certainement. Oh là là là. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ah bah voilà. Ah. Oh aïe 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 aïe. 15-30. Thirty all. Oh là là. Mati qui a décidé de. D'aller s'asseoir dans le public. Ouais. 40-30. Mati qui avait déjà anticipé ce smash. Et bien, il s'est fait un peu allumer, mais il a tout remis, hein. Ouais. C'est pas pour rien qu'on l'appelle The Warrior. Ce joueur qui est capable de tout ramener. Situation impossible. Même en étant au sol, il nous l'a montré quelques fois. Capable de rejouer des balles au sol. Ouh. Advantage Tupac Gutierrez. Ils sont vraiment en train de s'amuser. Ils sont en train de nous Ouais. montrer les coups qu'ils ne. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Oh là 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 là. Il est dessus. Oh. Le genre de choses qui se permettraient sûrement pas. En match officiel. Oh, dommage. Ça c'était assez compliqué Ouais, ça. ouais. Il pourrait se blesser, Game limite. Tupac. Oh, ils font. 2-1 for Diaz Galan. Ah bon, on rappelle que c'est une exhibition, que le score
très peu d'importance. Chers invités, chers amis, après le match que L'essentiel, c'est de nous montrer un venons peu d'effectuer à l'instant, vous aurez les l'occasion coups de du voir padel trois à un matchs public en qui n'est pas finale du toujours Gotham Tour spécialisé 2018. dans ce sport. Le Bon, match il y à a beaucoup de l'instant fans qui regardent quand même ici, entre mais nos il y a amis aussi des gens qui Mathias découvrent le sport. Allegano et Ouais, non, c'est Fabio clair. sur la On touche. a Et le Christian but d'une Gutiérrez, sous exhibition, vos c'est de applaudissements, s'il vous plaît, cher public. montrer tous les coups qui sont possibles au paddle et justement avec ce genre de joueurs, bah, c'est ce qu'on disait juste à l'instant. On voit des coups qui se permettraient peut-être pas enfin, ils se permettraient sûrement pas en tournoi. Et ça permet aux gens qui connaissent un peu moins le paddle de voir que c'est un sport où il faut quand même être très créatif. Et ça permet d'avoir des points quand même assez spectaculaires et très variés. Beaucoup de réflexes évidemment, de situations volley-volley. Beaucoup de lobes, de smash. Et cette particularité qu'on peut sortir du terrain pour aller récupérer un smash, Effectivement. Ça c'est c'est- de nouveau, n'essayez pas ça chez vous. C'est donné aux meilleurs joueurs d'être capable d'anticiper, de sortir sans se prendre la grille. oui, voilà, surtout Parce que ça. ça peut faire assez mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des protections à la sortie parce que certains joueurs, dont moi, se sont déjà pris la grille en Ah, sortant. oui. Je peux vous dire que ça fait pas du bien. Sans protection en plus. Non mais voilà, il faut capacité d'anticipation. Ça a l'air tellement facile. Christian fait absolument ce qu'il veut de cette balle. Bon alors évidemment ici les joueurs Oula, la balle qui est arrivée à quelques centimètres de nous. ici on voit évidemment les joueurs ne sont pas à fond car c'est une exhibition mais quand on voit Christian Gutiérrez jouer en tournoi, on va pas dire qu'il joue en marchand mais c'est un joueur qui est capable de lire tellement bien le jeu que même avant la frappe adverse il est déjà au bon endroit. Ça pour les gens qui regardent un peu plus le paddle, c'est assez impressionnant de voir Christian tout le temps au bon endroit, sans effort. Il a tellement voulu la lui remettre parce Ouais, qu'il était sorti du cours qu'il en fait une faute. c'est là qu'on voit que c'est des hommes aussi, c'est des humains aussi. En tournoi, on les voit quasiment jamais rien rater. Ah, là, Christian qui n'a pas fait l'effort de Non. suivre. Il a dû sûrement dire à Stupa cours un peu plus s'il te plaît. Oula, il a clairement le soleil. Oh, elle est Euh, parfaite. le lob qui sort du terrain, Celle-là, le coup magique. celle-là, elle est juste parfaite. Je pense pas que c'était vraiment son but, mais voilà, c'est efficace. Oh, elle est belle. Je crois qu'elle est belle. Non? Out? Ouais, Apparemment, elle est faute. Pachouk qui conteste. Elle était donc bonne. Ouais, c'est ça. Je me disais bien. Advantage Diaz Galan. Oui, oui, Deuce.
Stupa qui est en train de se prendre toutes les balles. Peut-être la tactique de Diaz et Galen. En ce On joue moment, l'homme. on joue l'homme, voilà. Facile. Lob parfait entre les jambes. Suivi. Oh là là. Oh là là là. Ça aussi, c'est une des spécialités de ce joueur Stupacu qui est capable de faire de descendre de vitre à une vitesse assez hallucinante. Ça avançait bien la dernière. Ouais, ouais. Et Galen qui la remet presque encore, hein. Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut. Ah ouais, ouais, bah c'est ce qu'on disait, la tactique. Ils sont en train de jouer l'homme. Trois fois l'homme dans le même jeu, pas courant. Moi, ça peut arriver, hein. Oh là là là. Il fait ça en marchant. La balle, la raquette derrière la nuque Ouais, pour sans, remiser la balle dans le court. Impressionnant. sans même savoir où la porte était, hein, parce qu'il était Non, non. il était complètement dos au terrain. Mais bon, Tellement ils ont des repères. c'est clair, c'est clair. Ils connaissent par cœur les dimensions du terrain. Juice. 3-1 dans les tirs au corps dans Ouais, ce jeu. ouais. C'est un petit jeu entre eux, je pense. Bon, ça reste gentil, hein. Ils s'amusent entre eux. Ils se font sûrement des blagues là à l'intérieur. On entend un petit peu moins, mais l'ambiance est très détendue. Elle est belle celle-là. Là, on voit toute la main de Christian. Ouais, capable. Et superbe défense de Mathias Diaz. Ouais, d'abord éviter cette balle Voilà. qui Tout venait. autre positionnant. Ouais, c'est ça. Cette balle qui est arrivée quand même assez vite. Ah, Mati et Ale qui ont changé de côté. Coup énorme de Franco Subachu qui vient de taper dans la vitre latérale. Ça a l'air très facile ce qu'il a fait, mais. C'est assez rare quand même ça, non? Qui change de Ouais, côté. ouais. Bon, ça peut arriver dans un match, hein, s'ils voient Ouais. que ça. Bon, en général, ils essaient de garder quand même les mêmes côtés, mais. Ah, là c'est pour le fun, j'imagine. Ouais, bien sûr, pour s'amuser. Mais c'est chouette d'avoir une exhibition aussi, justement, pour voir tous les coups que ces joueurs sont capables de faire, parce que voilà, comme on a dit, ils peuvent pas se permettre en tournoi, mais ici, ils essayent des coups. Et ils les réussissent même assez souvent. Ouais, ouais. C'est ça. Parce qu'après, on peut essayer, mais avant de réussir les coups qu'ils font. Ouais, ici ils sont complètement relâchés, donc ils sont libérés quoi. Ils tentent tout ce qu'ils ont envie de tenter. Ouh. Ah, du mauvais côté, je Ouais, pense. ouais. Mais comme on parlait de la puissance du smash de l'impertinent, on disait que ça vient des jambes. Nous, on peut voir d'ici, en tout cas, on est assez près, voir les mollets de ces joueurs. Qui demandent à aller Galan. Je crois que son mollet, ça fait ma cuisse. Non, mais on voit les jambes de ces joueurs, c'est quand même impressionnant. Et on voit que finalement, c'est quand même un sport où le physique est quand Intervient, même bien sûr. important à haut niveau. Capable pendant parfois 2 heures et demie de faire des points. De faire des points de 30-40 frappes.
Et pour ça, on a intérêt à avoir de bonnes jambes. Encore une sortie. Ah, La balle est restée à l'intérieur du court. bloqué ce smash quand même d'une manière assez incroyable. Parce que quand même jouer une demi-volée sur un smash, qui était quand même bien frappé, c'est de nouveau pas donné à tout le monde, mais là, Ale Galan, c'est un joueur hyper spectaculaire et qui sait faire tous les coups, je pense. Ouais. 30-40. Et donc après la finale, à 14 h, on diffusera sur grand écran la finale de la Coupe du Monde de football. C'est un sujet un peu délicat vu l'audience. Donc c'est France-Croatie en finale. Est-ce que tu as un pronostic ou une préférence? Fais attention à ce que tu dis quand même. Je vois Monsieur Franck Benisti qui est prêt à me couper le micro, je pense. Il est avec son doigt sur le bouton pour stop. Moi, bon, honnêtement, je suis pas. Ça pourra peut-être surprendre. Je suis pas très foot à la base. C'est vrai que bon, une finale de mondial, ça se regarde. Mais je trouve que les Croates sont quand même de base un petit peu désavantagés parce qu'ils ont joué quand même 3 matchs en prolongation. Donc si on additionne tout ça, ça fait quand même un match en plus avec un jour de repos en moins. Donc moi, je trouve quand même pour le mérite, j'aimerais bien, allez, que le match soit quand même accroché, quoi. Je vois la France favorite. Je vois la France favorite quand même, mais avec tout ce qu'ils ont donné, les Croates, ce serait quand même beau, une petite surprise, ou peut-être des tirs au but à la fin pour que nos amis français passent, passent quelques 20 minutes assez stressantes, parce qu'ils sont quand même assez sûrs d'eux. Je Ils- pense qu'on ne ils- t'entend plus là, Jérémy. Je pense que c'est coupé là. Non, mais voilà, moi je suis plus. Oh là Non, là là, oh qu'est-ce là qu'il là là sort? là là. Mais qu'est-ce qu'il- Oh là là, Là, c'est un oh là point de là. malade. Ils voulaient pas qu'on parle de foot apparemment. Ouais, je pense que ils ont voulu mettre un terme au débat. À cette conversation. Donc Mathias Diaz qui défendait couché. Deuce. Et toi, Philippe, que vois-tu pour. J'aurais pas pour... dû, j'aurais pas dû T'aurais parler pas de dû, comment ça. t'aurais pas dû lancer ce sujet, je pense, hein. Non, moi je dirais juste une chose. Je dirais que même en produisant un jeu pas très beau, j'aurais aimé qu'on soit aussi en finale. Là, on a un super jeu, mais on est quand même dehors. Bon, on est troisième, c'est sympa, mais voilà. Donc, je trouve que quand on dit la France joue pas bien, c'est pas beau, ben, ils sont en finale, donc ça m'aurait pas déplu. Tu vas me dire, je réponds pas à la question, Mais là, t'es quand même très. Tu t'es mis, tu t'es mais mis en, tu t'es mis, tu t'es mis en mais sécurité. au premier tour, j'aimais vraiment bien le jeu croate. Et d'ailleurs, je les voyais vraiment comme étant une équipe favorite sur base du premier tour. Ils avaient fait des matchs exceptionnels d'équipe, très techniques et tout. Moi, j'aime bien ça. C'était très beau. Puis après, ça c'est compliqué pour eux. Et là maintenant, je dis quand même que la France doit faire attention quand même. Ils sont favoris, mais ils doivent faire attention quand même. Ouais. Mais bon, Alors tout qu'on, cela nous éloigne du padel. alors qu'on voit juste Franck Benisti qui agite son drapeau croate à côté de nous. Je crois qu'il va me couper le micro, non? Mais Pauline a son drapeau français, hein. Franck, pronostic pour ce soir. Tu n'oses pas? Allez, dis-nous ton pronostic. Il n'ose pas se lancer. Oh là là.
Aïe. Ah, il y a eu un petit peu de vent là en une fois. Le vent s'est levé et ça l'a surpris. Pas facile aussi de se mâcher sur un lob aussi haut, hein. La balle redescend très Même très, pour eux. la balle redescend très très vite. En plus, bon, on va pas s'en plaindre, mais le ciel est bleu, donc on a moins de repères. On sait un peu moins où cette balle se trouve, c'est vraiment pas facile. Ça paraît facile, mais par contre, c'est tout petit. Advantage Diaz Galan. Ouais, ils sont vraiment en train de s'amuser, tenter tous leurs coups. 4-1. Tiens, au fond, tu as un joueur préféré, toi? Il est peut-être pas là aussi. Euh, un joueur préféré, ça c'est une bonne question. Euh, j'aime beaucoup cette année, j'aime vraiment beaucoup la paire Maxi Sanchez et Sagno. Ouais, Je trouve c'est vraiment, ils font des bons résultats aussi d'ailleurs. je trouve vraiment que c'est une paire qui va super bien ensemble. Sagno, pour moi, Sagno c'est le meilleur joueur du monde à droite. Bon, après évidemment il y a Pablo Lima qui est gaucher qui fait quand même une grosse différence, mais Sagno en tant que joueur de droite, vraiment incroyable. Peut-être parfois justement un peu trop magique. Parfois, je trouve qu'il est capable de faire plus de coups que Lima, mais Lima va tenir, et moins faire de fautes, et surtout être peut-être un peu plus solide au moment des points importants, même si Sagno est en train de monter en puissance, un joueur très impressionnant. Et bon, Maxi, voilà, un joueur aussi très ordonné. Je trouve qu'ils font vraiment. Moi, c'est ma paire favorite cette année. Ouais, ils se complètent bien, quoi. En plus, ils peuvent vraiment créer. Je pense qu'ils étaient pas loin là au dernier tournoi Ouais, de ils sont pas loin de la place numéro 1, je pense. numéro 1, ouais, donc bon, c'est là qu'on a vu. Bah, on a vu les numéros Voilà, actuels c'est sortir le exactement ça. grand jeu pour protéger leur place. Voilà, là, Bella Lima se sont sentis C'est menacés, ils ont voulu protéger leur. voilà, c'est le moment où on pense que ils sont vraiment menacés qu'ils sortent le grand jeu. C'est ça aussi, hein, parce que voilà, peut-être que Maxi et Sagno arriveront un jour à être numéro 1 mondial, mais est-ce qu'ils vont tenir ça pendant longtemps? Ça, c'est aussi la question. Ouais. Bella Stegin d'ailleurs enfin, qui a été vraiment super durant ces premiers matchs d'exhibition, là vendredi, samedi. Ouais. On l'a un peu découvert autrement, hein, Ouais, ça si- c'est clair, on a été, je vais dire, moi parce que j'étais sur le terrain évidemment en face, mais je pense que tout le monde a été ouais, tout le monde l'a vu, ouais. agréablement surpris. Il a fait le show, hein. Il a fait le show, il s'est amusé, rigolé, même fait un service par en haut qui a failli arriver dans ma tête. Service, il a voulu. Oula, Ouh. ah là, il valait mieux que le spectateur soit vigilant parce qu'elle n'a pas touché le sol, elle a Non, traversé le terrain de part en part sans toucher le sol. non, voilà, Fernando Belasteguin et Pablo Lima qui ont été vraiment géniaux là pendant cette exhibition vendredi avec nous. Ils nous ont vraiment fait jouer, ils ont fait durer les échanges. Et ils ont beaucoup joué avec le public aussi, Ça c'est ouais, ça aussi avec. pour le plus grand bonheur de tout le monde. Il y avait qu'à voir après le match la séance de dédicace, c'était impressionnant, quoi. Ça c'est clair, mais bon après c'est ça qui est chouette aussi Ils sont fort accessibles. voilà, avec ces joueurs qui sont hyper accessibles, hein, je pense. Si on compare à un Federer ou un Nadal, je dis pas qu'ils sont pas accessibles, mais bon c'est quand même un peu différent encore. Diaz Galan. 5-1. Là on peut bon évidemment parler espagnol ça aide un peu, mais voilà, ils sont quand même très accessibles, on peut avoir des discussions tout à fait normales avec eux. Ils sont hyper ouverts et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec Ale Galan, ils sont. Oh là là. Oh là, ça c'est incroyable quand même. Out, je pense que. Oh là Ah, là, mais il mais c'est était dessus, hein. C'est vraiment incroyable le point là quand même. Je sais pas Ça comment il c'est remet ça, hein, ça, mais c'est incroyable ce qu'ils viennent de faire. Et je disais donc à Ale Galan, je discutais
un peu avec lui. Et, bon, ils sont contents de voir que le paddle grandit aussi en dehors d'Espagne parce ils jouent principalement quasi toute l'année en Espagne. Et donc ils disaient que voilà, ils étaient contents de voir que le paddle grandit aussi dans les pays hors Espagne. Allez messieurs, hein, j'interviens dans la discussion. Francky qui va nous donner son pronostic. Bon, je te rejoins, Jérémy, hein. Il y a- Je trouve que la Belgique a fait un super match, ça c'est certain. Certainement plus beau que les Français. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la France pouvait jouer comme les Belges. Ça aurait été encore plus beau. Ils auraient pu, mais ils ont préféré jouer autrement. Non, après, moi je pense, voilà, s'il faut, à la fin il faut gagner, même si c'est moins agréable pour les spectateurs, faut gagner, même si c'est pas beau. Le but c'est de gagner quand même au final. Et puis voilà, je pense que les Belges ont critiqué les Français. Bah, d'autant que dans 10 ans, tout ça sera oublié et on retiendra que le champion du monde, hein. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Let's go back to the game. Putain. There will be no tie break to finish the game. Donc on débute un super tie-break pour un set partout. Je pense que c'est un tie-break normal. Je suis Ah, pas sûr tie-break d'avoir bien, normal. je suis pas sûr Ok. d'avoir bien entendu, mais je vais essayer de faire un tie-break. On verra si c'est jusqu'à 7 ou jusqu'à 10. Je pense qu'il commence à prendre un peu chaud là. On arrive à midi. Je peux vous dire que là en bas, il fait très 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 chaud. 2-0. 0-2. Voilà. Il n'a pas touché le filet Non, au non. prix d'une contorsion assez impressionnante, mais voilà. Là, on voit bien le rôle du partenaire Ouais. qui doit suivre si jamais la balle est sur le point de sortir. Parce qu'évidemment, s'il y a un des deux joueurs qui sort et que l'autre ne suit pas, on perd le point. Ouais, super bien mise, belle balle croisée. Mathias Diaz qui nous fait une petite Neymar. Ça va, il se relève. Oh là là là. Effectivement, parce que si le joueur frappe fort dans le filet, le joueur adverse a encore le droit de relever cette balle. Donc ils essayent de vraiment donner le moins de puissance à cette balle pour qu'elle reste quasiment au sol. Donc ces joueurs sortent, mais en plus ils pensent À ce qu'ils vont faire après. à ce qu'ils vont faire après. Voilà. Ça c'est Et encore. c'est souvent plus rentable d'ailleurs de la déposer, je trouve, hein. Parce que parfois ils tapent très fort, mais les autres parviennent encore Ouais, à intercepter, quoi. les autres anticipent. Oh là là, ça c'est beau ça. Ouais.
C'est vrai que si on tape fort dans la porte, voilà, la balle peut encore remonter, il y a encore moyen de la rejouer, mais bon, c'est ce joueur-là qui y arrive. Hein. Bien sûr. Bon, faut dire qu'ils se connaissent aussi par cœur, hein, et c'est pour ça qu'il faut être encore plus créatif à ce niveau-là, parce que ces joueurs ils se connaissent tellement bien que s'ils font ce qu'ils font d'habitude, Oh là là là. alors Quelle là, balle de contre de alors là, Christophe ça Gutiérrez. c'est juste hallucinant ce qui. Oh là là. Ce qui démontre la vitesse à laquelle il réagit. Il a C'est fait ça. Oh là là là. Incroyable. Ce contre de Christian, ça. Voilà, un coup qu'on voit très rarement en tournoi. 4 points partout dans le tie-break. Un petit doute sur les points. L'arbitre dit que c'est 4-4. Et les joueurs n'ont pas l'air d'accord. L'arbitre a l'air bien sûr de lui. Il maintient le score de 4 points partout. Attention, pas rigoler avec Peter. Hein. Non. Oh là 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 là, c'est incroyable. Quelle défense de Gutiérrez. On dirait qu'ils veulent quand même gagner ce tie-break. Hein. Ouais. Oh là là, parfait le lob. Oh là là. Ils en auront fait beaucoup quand même hein, sur ce match. Ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas de. Justement, comme le ciel est tout bleu, on n'a pas de repère justement par rapport à la distance de la balle. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cadres aujourd'hui. Il y en a quand même plus que d'habitude. Surtout sur un lob haut, on a du mal à estimer la distance comme le ciel est tout bleu. Et du mal à la frapper, à bien la centrer. C'est le même problème quand on joue de nuit, en Ouais. nocturne. Ouais, Ouais, même chose. ouais, quand on joue de nuit, c'est même encore un peu plus dur. Parce qu'évidemment, on n'a pas de repère par rapport à la distance de la balle. Et, enfin, en général, ce qu'on fait, on n'essaie pas vraiment de la frapper, on essaie plus de simplement la repousser dedans et continuer le point parce que voilà, là il a même pas essayé. Voilà, là il a préféré la laisser tomber. Non, jouer de nuit, c'est. Parce que souvent les finales chez eux, enfin on voit ça souvent, ils jouent en nocturne. Hein. Sur les places là. Ouais, J'ai vu, je crois que c'était à Valence récemment. ouais, ils sont. Oula. Ouh, dommage. Ils s'en veulent un petit peu là, mais enfin, pour eux c'est presque facile. Hein. Bah, bon. C'est ça qui est fou. Christian qui pensait que c'était fini. Ouais. Ça me fait serrer la main, mais c'est 6-4. Ouais. Attention, Peter C'est est. un petit peu confus pour le moment. Ouais. Cette fin de match. Christian qui a chaud, je pense. Oui. Non, ouais. Et voilà, victoire de Mathias Diaz à l'Egalan. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour nos joueurs pour la 3e place. Mathias Diaz, allez, galant. Bah écoute Jérémy, merci en tout cas d'avoir commenté ce match avec moi. Bah, merci à Et, toi. on va donner rendez-vous à tout le monde pour les prochains matchs qui vont se suivre là tout de suite. À tout de suite alors. Merci à tous. Merci.